est fait? Ce groupe est fait pour diffuser des informations sur un mouvement populaire, national, qui s'appelle les Gilets jaunes. Donc ça, c'est sa définition. Alors tu vois, il passe un oral. Monsieur, sujet du bac, les Gilets jaunes. Parlez-nous des Gilets jaunes. C'est un mouvement populaire. Non, c'est un mouvement zéro. C'est un mouvement d'ingénierie sociale que nous leur avons retourné dans la gueule en disant les vérités, en allant cibler justement ce qui sont les racines du système qui nous oppresse, etc. Franc-maçonnerie, sionisme, machin, propagande médiatique, machin, et on leur retourne ça dans la gueule comme un élastique tendu qu'ils ont cherché à nous tendre pour nous pousser dans le ravin. Or là, c'est dans leur gueule que ça tombe. Et toi, tu vas tomber au passage parce que toi, tu es au service justement de ce système-là et tu as manipulé des gens, tu as menti à des gens, tu as fait ton petit cinéma, etc. pour que les gens y croient et aillent justement dans ce piège que tu représentes. Toi, Drouet, Rodriguez, Boulot, Ludowski. Alors maintenant, vous voulez faire la vraie révolution plutôt que de jouer, plutôt que de vous la raconter, tous. Hein, les égos, là c'est les égos, on a vu la tiédeur ce que ça fait, maintenant là c'est l'ego qui fait ça. Alors plutôt que de faire ça, vous dites maintenant les vraies choses, vous analysez les choses telles qu'elles sont, et honnêtement, tu crois quoi? T'es en train de faire un putain de mouvement révolutionnaire, mais tu crois quoi? Rappelle-toi de Détinger, comment il est rentré dans la manif, hein, dans un cortège de CRS qui l'ont laissé passer. Allez-y monsieur. Et bizarrement, lui, pendant qu'il mettait des punchs dans un bouclier et dans un casque, il s'est pris aucun coup de gazeuse, aucun coup de matraque, alors qu'il avait 5 flics autour de lui. Alors qu'aujourd'hui, t'as eu aussi les nanas qui se sont fait traîner par les cheveux, alors qu'elles avaient juste dit bonjour aux policiers, tu vois. Putain, on se fout de la gueule de qui, là? Donc vous voyez, ça a été programmé, mais de manière savante, hein. C'est limite de l'intelligence artificielle derrière, hein, qui essaye de te trouver des solutions pour ce mouvement. Ils ont peut-être un logiciel mouvement de foule 5.0 là, et puis tu vois, ils te mettent les données de ce qui se passe, machin, et puis l'intelligence artificielle, tu vois, elle t'organise le truc. Je sais pas jusqu'où ça va leur sale délire. En tout cas, c'est le mal derrière. L'œil au-dessus de la pyramide, c'est le mal, et ça t'envoie des merdes comme ça dans ton mouvement. Mais les gens commencent à le comprendre. Mais maintenant, il faut le dire, putain. Il faut le dire. Il faut le dire. Vous avez été capable de dire que Macron, putain, fils de pute, ce que tu fais à la France. Vous avez été capable de dire BFM TV, les merdias, maintenant on n'en peut plus, etc. Mais regarde, ils sont toujours là, ils continuent à faire de la propagande. Et puis regarde, eux, ils t'ont ramené quelque part dans les médias. En y passant chez Hanouna. Branco, il y a encore 48 heures, là, il est chez Hanouna. Putain, Branco. Ça fait des mois, des semaines qu'on dit, mais qu'est-ce que ça fout chez Hanouna, ce mouvement-là, politique, sérieux, important? Ils en font du spectacle. Hanouna, ils ridiculisent le truc. Ils ont été parlé de complot chez Hanouna suite à l'ouverture de gueule de ce mec-là après Strasbourg. Et Hanouna et ses collègues, ils passent leur temps à descendre. Mais pourquoi vous allez là-dedans, putain? Restez sur Internet, on les envoie chier. On n'a rien à foutre de ça. Et le jour où on veut parler dans les médias, on va tous ensemble devant BFM TV, France TV, et on dit maintenant c'est aujourd'hui, on veut parler dans vos médias et on a beaucoup de choses à dire, donc prévoyez 4-5 heures. Et si au passage vous pouvez téléphoner à Castaner, Griveaux ou Édouard Philippe pour qu'ils viennent causer avec nous, n'hésitez pas, ça nous fera plaisir. Mais Maxime Nicole, parler comme ça, c'est impossible. Pas parce que personne ne sait faire, il y a plein de gens en France qui sauraient parler comme ça, parce qu'il y a plein de gens en France qui en ont maintenant ras le cul. Et bien comme il faut. Hein. Je te dis, tu vas finir par te prendre une tarte d'un vieux daron qui a bossé dans la sidérurgie, et toi et ton copain Drouet et Rodriguez, vous allez faire 3 tours sur vous-même. 3 x 3, 6. 3 x 6, 666. Ça te va, ça? T'es content avec tes petits symboles de merde? Donc vos putains de satanistes maintenant, vous êtes affichés. Les sionistes sont affichés, les faux astronautes sont affichés, les francs-maçons, ils sont affichés à tel point qu'on va juste aller se faire un tennis sur les murs de leur baraque. Et puis, t'inquiète pas pour le reste, c'est affiché tout pareil. Jusqu'aux petites salopes sur YouTube qui font pareil de l'ego trip, du truc, du machin, de la guéguerre entre gilets jaunes, machin, etc. Alors que moi, j'ai rien contre aucun gilet jaune, aucun français, etc. Sauf ceux qui manipulent. Volontairement, de manière pernicieuse.
Et ils insisteront autant que Macron. Ils n'ont pas le choix. S'ils ne réussissent pas, ces gens-là, ils vont se faire avoir. Si, imagine maintenant, tout le monde prend conscience du piège, du complot, machin, tout le monde les regarde de travers. L'heure d'après, tout le monde leur demande des comptes. L'heure d'après, tout le monde les a chopés, les a foutus assis sur une chaise. Et maintenant, on filme les aveux de ces mecs-là pour pouvoir aller, nous, maintenant, demander des comptes devant les merdias de masse et la caste politique. Et on leur dit, c'était quoi ça, Maxime Nicole, etc. et machin, depuis le départ du mouvement. Là, ta tiédeur, tu l'as laissé loin derrière aussi. Hein. Sinon, ça pourra pas se faire, ça. Donc, moi, je manipule personne pour dire c'est eux les ennemis, c'est eux la gangrène, c'est eux la gangrène. Mais putain, c'est eux, bordel, qui foutent la merde dans ton mouvement. Et quand t'as des mecs qui viennent te parler d'union sacrée, etc., avec des guignolos, c'est niette. C'est niette. Ils vont te tirer vers le bas. Putain, arrête de t'associer avec les gens qui te tirent vers le bas. Manque de peau, ceux qui ont tiré les autres vers le haut. On est en train de les foutre en tôle, là, maintenant. À tel point qu'ils se baladent avec leur brosse à dents dans la poche. Respect, monsieur. Respect. Mais ça, il t'en parlera jamais, lui. Forisson, pareil. Il t'en parlera jamais. La propagande médiatique telle qu'elle s'organise, il t'en parlera jamais. Tout ce qui peut faire mal au système, s'il allait dans les médias et qu'il parlait comme ça, mais il défoncerait le système. Mais il le fera pas parce que c'est sa mission de pas le faire. Je crois que je l'ai répété. Le truc que j'ai le plus répété de ma vie, c'est depuis que je parle de ça. Hein. J'ai jamais eu à répéter autant un truc. Putain, mais pourtant, là, maintenant, ah oui, mais là, on a discuté un peu avec eux, machin. Tu sais, non, maintenant, c'est bon. On a discuté un coup, on a constaté de nous-mêmes, et c'est bon. Ok. Donc maintenant, pour avancer, faut dégager ce qui freine. C'est tout. Tu veux arrêter de tourner en rond, et ben, faut arrêter de freiner. Le mouvement des Gilets Donc, jaunes. on arrête d'être tiède. Donc, on ne va pas tergiverser 3 ans sur cette cathédrale, sur ce groupe. On continuera à dire... Tu vois, il cherche ce qu'il a à dire, comme un astronaute qui te raconte de la merde dans la station spatiale. Parce qu'il sait pas, il cherche, il invente au fur et à mesure, il regarde en haut, à gauche. Il invente, il imagine, il est là, il est dans le conseil, il sait pas. Putain. Maintenant, stop vos délires. Il y a possibilité de tout arrêter net maintenant, en disant toutes les vérités ouvertement comme ça. Putain, on accable Internet, YouTube, tout ça maintenant, de commentaires, de tout, dans les manifs, on ouvre notre gueule, on parle à nos voisins, on explique tout ça, mais en y mettant, putain, de la rage et puis de la volonté. Comment ils ont fait, nos grands-parents, putain, quand ils devaient défendre leur vie, là, contre les envahisseurs nazis, etc. Mais putain, mais là, c'est exactement ça. Mais là, on est tous dans la société de consommation, hédoniste, et puis on se contente de pianoter sur YouTube, machin, etc. Putain, non, maintenant, faut parler, faut dire les choses. La tiédeur, l'oisiveté, le machin... Non, par contre, on va faire ça en rigolant, bien sûr. On va pas... Faut pousser, accélérer tout le temps. Si on arrête d'accélérer, ça va pas le faire. Diffuser des informations sur ce mouvement, parce que pendant ce temps-là, il y a aussi, malheureusement, des gens qui crèvent la dalle. Il y a aussi, malheureusement, 9 millions de pauvres. Et il y a aussi, malheureusement, des gens qui ne finissent pas leur fin de mois et qui... Attends, tu peux nous la jouer un peu mieux, là? Parce que là, oh là là, on a presque l'impression que t'es Che Guevara, là. Là, on sent l'amour du peuple. Hein. Ah ouais, là, on sent que t'as envie de nous sortir de la merde, Maxime Nicole. Hein. C'est très convaincant. Putain, il parle comme un politicien. C'est de l'apparence, mais c'est creux. Il y croit même pas lui-même, puisqu'il est là pour servir tout l'inverse, bordel. Mais vous le voyez pas, ça? Moi, c'est pour ça que je m'excite, là. C'est parce que c'est tellement flagrant, c'est tellement évident. Il s'agit juste d'observer, de regarder. Comme ta station spatiale, à 28 000 km/h, tu me diras de quoi elle est blindée, putain. Comme ton Thomas Pesquet, quand il sort de son Soyouz, que 3 minutes après, il est devant les caméras, tout frais, pimpant, il sent bon, alors qu'il devrait puer la merde parce qu'il s'est chié dessus pendant 48 heures de voyage, et qu'il a dû aller changer sa couche, et en apesanteur, changer une couche, ça doit pas être une mince affaire. Hein? T'as déjà changé la couche d'un bébé, ouais, bah imagine, t'es adulte, t'as chié 3 fois dans ton truc, t'as pissé, c'est bien rempli, t'es en apesanteur dans la station, ton cabinet de WC, il est tout petit, tout étriqué, et mais tu passes une demi-heure, plus te laver le cul, etc., machin, être sûr qu'il n'y ait pas des petites gouttes de merde un peu partout. Donc la station, mais c'est une rigolade, et ces mecs-là, c'est une rigolade, putain. Donc réveillez-vous maintenant, il n'y a pas le choix. Vous vous réveillez pas, vous continuez à dormir, vous voulez rester encore au pieu 5 minutes et tu te rendors pendant 3 heures et puis là, oh putain la vache, là je suis à la bourre, eh ben là mon gars tu vas être dans la merde. Bien dans la merde. Même en créant une entreprise, n'arrive pas à s'en sortir.
Bon, là, Et le c'est blabla pour ça habituel. en parlant de trucs que c'était pas du tout la base du mouvement, donc je repartirai pas là-dedans. Médiatique qui rentre dans toutes les brèches. J'ai fait des erreurs plus tôt en parlant de trucs que c'était pas du tout la base du mouvement. Voilà, le système médiatique qui rentre dans toutes les brèches, j'ai fait l'erreur de parler de trucs alors que machin, parce qu'il a parlé de complot. Quand il parlait du complot de Strasbourg, à tel point qu'il ose même pas le dire, mais on comprend bien de quoi tu parles, Maxime. Et là, il fait croire que c'est les médias qui se lancent dans cette brèche du complot pour lui le décrédibiliser, qu'il a fait une erreur là-dessus, etc. Non, 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 l'erreur, c'était toi de pas t'immiscer dans la brèche, justement, du complot des merdias de masse et puis de toute cette oligarchie-là. C'est tout. Donc lui, il a été là, justement, pour t'évoquer le complot, pour t'attirer et te faire croire que t'allais aller vers la vraie lutte. Or, faux. Il l'a pas défoulé. Si tu veux lutter et faire ta révolution et faire dégringoler Macron et toute l'élite, bah t'es forcément obligé de parler des complots, des trucs qu'ils ont organisés dans ton dos, dans les coulisses, machin, depuis longtemps. Et puis là, ils arrivent à un aboutissement, puis ils se foutent bien de ta gueule, et puis ils t'envoient même des acteurs de crise comme ça. Donc voilà, c'est tout. Voilà pourquoi il regrette d'en avoir parlé. Parce que ça lui retombe sur la gueule, là, maintenant. Or, le but, c'était que ça retombe sur la gueule du système, des médias, au moment où on avait la tête du serpent sous notre talon. Seulement, eux, ils ont été là pour saboter, justement, tout ça. Te le saboter. Moi, en novembre, c'était déjà clair et net, je le demandais et j'y croyais, que dans une semaine après, courant décembre, on allait avoir un débat entre des vrais gilets jaunes du peuple, des gens qui avaient des trucs à dire sérieux, et puis qui savaient de quoi ils parlaient, et puis les 4 Dalton. Et regarde, lui, les 4 Dalton, il a fait en sorte qu'ils puissent s'éclipser tranquillement, etc. Alors que la foule, elle a grondé, hein, ils ont eu peur hein, à un moment donné. Hein. Mais là maintenant, regarde, l'élite mondialiste, sioniste internationale, a repris les rênes. Et Macron, il est juste là pour... Macron, il fait nimp, le discours qu'il avait à la cathédrale, c'est un truc improvisé, il a fini en parlant des pompiers, putain, ce vieux PD là. Il parlait des pompiers. Il y avait même l'autre derrière, il le regardait du coin de l'œil en disant, voilà, il nous part en sucette Macron, là, sur son discours au pied de la cathédrale. Là. C'est une rigolade, les mecs. Donc, en quoi vous pouvez être tiède devant des rigolos pareils? Sérieux. Il faut leur rironner, il faut leur dire, oh, acteur de crise, viens voir ici, là. Viens, maintenant, on va faire un live sérieux avec les constituants, avec moi, si tu veux. Tiens, pour une fois, je participerai à un live. Et puis, juste, on va faire une assemblée générale de gilets jaunes, là. Et puis, on va parler des vrais trucs. Et puis, vous serez conviés. Maintenant, si vous voulez pas venir parce que vous voulez plus parler des vrais sujets exprès pour faire chier le peuple, c'est le cas de le dire, eh ben voilà, la messe sera dite. Et puis les gens feront leur choix. Et puis ceux qui resteront complètement hypnotisés, etc., bah écoute, c'est qu'ils auront vraiment eu le destin, la volonté féroce et farouche d'aller vers les enfers avec vous. Après ceux qui veulent la nouvelle France, le nouveau monde, changer de paradigme, justement, arrêter de polluer avec des bagnoles de merde, mettre en place les moteurs magnétiques, parler de tout ça. Putain, mais c'est bon. Moi, j'ai parlé 2 fois aujourd'hui dans le boulot hein, à des gens, tu vois, et puis il y en avait une, elle me disait que sa fille, elle faisait des études à, je sais pas où, à Londres ou je sais pas quoi, sur le spatial, justement. J'ai dit, ah bah j'ai des choses à vous dire sur le spatial, mais j'ai peur de vous décevoir. Pareil, hein, des gens bien établis, etc., cultivés, des profs et tout. Et puis, je leur parle du truc et je leur explique. Et je lui ai parlé de Chris Hadfield et de son coup là dans une même phrase où il te dit qu'il voit le globe et puis que après il doit aller prendre une photo en voyant le sol qui défile sous ses yeux. Et j'avais à peine fini la phrase, elle a fait waouh machin. Je dis you get it, tu vois, c'est des Américains en fait. Et ouais, ils ont un sous-sous-sway, machin, station spatiale, sous-sous-sway, Soyuz. Et puis t'inquiète. Même le mari après, waouh machin. C'est quoi votre prénom? Chrysalide. Mais non, je déconne. Mais on se marre, nous. On se marre. Mais maintenant, vous voulez rester dans cette ambiance de chaos, etc., de non-solution, d'achèvement, de résignation. Putain. Et pourtant, ça pourrait être réglé juste en ouvrant sa gueule. C'est fini le temps où on était des agneaux, les chrétiens. Vous vous rappelez de la vidéo que j'avais fait où je montrais l'armure du chrétien, avec... la ceinture du salut, le bouclier de la foi, le truc de l'esprit, etc., l'épée de la vérité, tout ça. Mais c'est fini le temps là, c'est bon, on n'est plus des agneaux, maintenant c'est des chevaliers là, maintenant c'est des coups d'épée dans ta gueule, et puis voilà. C'est terminé, donc de quelle tiédeur de quoi? Je comprends pas ça. Alors maintenant t'es sûr de toi, et moi il y a des gens que j'ai eu au téléphone qui, il y a 2-3 semaines, 1 mois, etc.,
Quand il te parlait, il disait ouais, c'est sûr, c'est des agents de crise, machin, on l'a bien compris et tout. Mais ça continue à tourner autour du pot. Ils vous font quoi, les mecs là? Ils vous font peur. Ils vous séduisent à tel point que, mais moi je peux le dire, moi je l'ai eu en face de moi, quelque part il fait tellement copain que tu peux pas lui taper sur la gueule comme ça tout de suite parce que c'est un innocent, il fait l'innocent. C'est comme les sionistes, ils font les innocents, ils font les victimes. Et lui, il m'a fait pareil. Donc c'est des malins. C'est des malins. Et il me connaît, il sait que je parle 2 fois depuis longtemps, il sait qu'il y a un discours comme ça qui est projeté sur Internet, sur YouTube, qu'on est plusieurs à parler de ça, et à en parler de manière bien approfondie. Donc, vous comprenez, s'il vous plaît, maintenant tout ça. Et voilà, c'est tout. T'as pris conscience. Donc pour ceux qui avaient déjà pris conscience, c'est bien. Et puis pour ceux qui ont commencé, hop, vous mettez un petit coup d'eau fraîche dans la figure. Et puis demain matin, ça ira mieux. Et puis maintenant, on passe à l'action. Mais la vraie action. Celle qui va faire mal au système. Seulement eux, ils ont tellement bien entretenu le truc. À te monter des fausses campagnes, à te faire croire que tous ceux qui leur apportaient une contradiction, c'était forcément des foulards rouges et des pro-Macron. Mais putain, tu vois, comment ils ont encore plus, en plus manipulé ça pour que les gens tombent encore plus dans le piège. Et ben ça, effectivement, de dénoncer ces mecs-là, du coup, tu peux te dire que ça divise le mouvement. Mais de toute façon, il va falloir être radical. C'est ceux qui continuent à rester dans ce piège-là, ils vont aller vers un sacré merdier, et ceux qui en sortent, et ben c'est bon. On va avancer. Donc, c'est comme ça. C'est le système qui nous place devant des choix binaires. Et puis, quelque part, c'était prophétisé. À un moment donné, c'est blanc, c'est noir. Tu choisis. C'est le bon grain et livré. Il n'y a plus de je fais à moitié, machin, etc. Et encore une fois, on le dit, on ne fait pas chier, on ne demande pas aux gens de se convertir à l'islam ou au Christ, mais c'est juste de maintenant avoir un bon cœur, un cœur sincère, un cœur véridique, arrêter de servir son petit ego de merde, d'accord? Moi, je vous crame tous vos égos, j'en ai rien à faire, et puis d'arrêter de faire les hypocrites, et puis les tièdes. Alors ça, les tièdes, on sait par qui ça va être vomi, les tièdes, hein. Donc vous êtes déjà en train de vous faire dégueuler là, parce que rien que moi déjà, j'en ai ras le cul des tièdes. Tu vois ça? Seulement, c'est pas à moi de partir, c'est pas à moi de me taire maintenant, et c'est sûrement pas à moi de dégager de mon pays, de chez moi, de ma ville, ou de je sais pas où, d'accord? Ici, c'est chez nous, effectivement. Et c'est pas une question de couleur de peau ou de religion, rien à voir. Par contre, les putains de satanistes, les lucifériens, les francs-maçons, les sionistes, les khazars, les manipulateurs, les menteurs, les enculeurs, vous, c'est 3 tartes dans votre gueule, et maintenant, vous vous foutez assis là, et vous allez passer aux aveux. Je suis tout seul à être dans cet état-là, là, où y a des gens, ça y est, c'est Pâques, il fait beau, ils vont bouffer du chocolat, et puis ils vont peut-être aller à la manif samedi pour, comme d'habitude, faire leur petite marche hebdomadaire aux douces senteurs de lacrymo, et puis en espérant tomber sur le gros lot de se faire dézinguer la gueule par un flic pour pouvoir toucher un peu dessous de la cagnotte. Non, je déconne, ça, je déconne. Mais putain, maintenant, c'est stop. C'est tout, hein. Il n'y a que ça à faire. Donc je repartirai pas là-dedans. Je laisse les gens s'occuper de ça. Moi, j'aimerais bien partir sur autre chose. Ça me fait chier de tourner sur ces... Mais regarde, qui vous dénonce là aujourd'hui? Qui vous dénonce ouvertement? Il y en aura de plus en plus, mais il faut qu'il y en ait là plein. Arrêtez d'être tiède maintenant. Balancez tout. Le système, on l'a vu. On est plein à l'avoir vu, à l'avoir compris. On comprend bien le truc. À quoi ça... C'est bon. Maintenant, bras. Ça, ceux qui veulent s'en occuper. En tout cas, sur ce groupe, on continuera à parler gilets jaunes, on continuera à parler mobilisation et on continuera à parler... Il sait pas, machin, donc il va te parler gilets jaunes, donc voilà, donc ça c'est la tendance gilets jaunes. Vous vous rappelez quand on parlait de l'accessoirisation des gilets jaunes au moment où ils commençaient à tous sortir avec leur bonnet jaune, leur polo jaune, leur truc jaune, leur pins jaune, puis maintenant qu'on a bien compris le business de la famille Rodriguez derrière, c'est bon. Et puis... là, il va parler gilets jaunes, ouais, donc voilà, gilets jaunes, mais il va pas parler franc-maçonnerie, dette, machin, les vrais problèmes, les vrais sujets, l'éducation, les enfants, et tout, et tout. Pourtant, Saber Solo, c'est un de vos grands copains, il pourrait un petit peu vous briefer sur les vrais sujets, parce que lui, il a l'air de les maîtriser, parce que il veut en parler, mais il va pas au fond des sujets, celui-là non plus. Bon, et puis tu veux parler gilets jaunes et mobilisation, va parler mobilisation avec Saber Solo, parce qu'il est seulement en train de comprendre, grâce à un live qu'il a fait avec Farid Abelgoul, qu'il était grand temps peut-être de cibler les manifs.
Ah putain, bah, c'est des telles évidences. Donc tu veux parler mobilisation? Bah viens, on parle mobilisation et puis on va te dire cibler les manifs. Mais tu veux pas l'entendre, ça, vous voulez pas l'entendre. Diablotin sous forme humaine, cherche pas plus loin. Il le fait plus, le truc de la pupille et de la canine, tu vois, ils se font très discrets là-dessus, parce qu'ils savent qu'on les scrute, mais t'inquiète pas. C'est toujours du chétan dedans. La preuve, ils entendent ce qu'on dit, à tel point qu'ils reprennent même des éléments de langage de ma chaîne, mais ces mecs-là, ils vont surtout pas aller parler des vrais trucs, tu vois. Donc putain, comment t'appelles ça si ça c'est pas de la manipulation? Le mec te court derrière à une conférence, oh là là, je rêvais de te parler, je suis trop content de te machin, et en fait derrière, il diffuse ta photo et il a passé une demi-heure à essayer de t'embrouiller et de te faire croire que tu te trompais, que t'allais trop loin, que t'inquiète pas, il faut que tu te calmes, on sait ce qu'on fait, machin, etc. On maîtrise. Mais t'es un branleur, une baltringue, Nicole. Par contre, dans la manipulation et la franc-maçonnerie, t'es un bon, hein. Ça, je reconnais. Donc il y aura une palme d'or à décerner entre toi, Macron, Pesquet, Drouet. On va en trouver d'autres des manipulateurs, t'inquiète pas, il y en a beaucoup. Mais il y en aura un qui aura la palme d'or, hein. Putain. On continuera à parler de ce qui risque d'être dit ce soir, parce que apparemment, du coup, il va causer Manu. Donc voilà, pour moi, ça n'arrête strictement rien, c'est très grave, c'est un événement de l'histoire, mais en attendant, pendant ce temps-là, la planète continue de tourner, les gens continuent à... Est-ce que t'es sûr que ça tourne? On taquine, c'est pas le sujet. Hein, monsieur, la Terre est plate, soi-disant. Oui, c'est un mec, chrysalide, la Terre est plate, il a foutu le bordel, mais vous inquiétez pas, ma femme et ma fille sont en sécurité. Oh là, celle-là, elle était forte quand même. Elle était forte. Ça va, Chouard, il ronfle bien chez Sud Radio, etc. Il fait avancer les choses. La Constitution, la nouvelle Constitution, c'est bon, avec tous ces ateliers du CP, là, il a fini par l'écrire. Mais lui, c'est pareil, c'est la révolution des bitmolles, c'est Branco et compagnie, ça, c'est les petits mous, ça. C'est encore pire que les tièdes. Sauf que eux, ils sont mous dans la révolution, mais par contre, dans la manipulation et puis l'enfumage, là, c'est des durs. Crever dans les rues. Les gens continuent à dormir dehors et des gens ont besoin de vivre dignement. Voilà, ils restent là-dessus. Donc, tous ceux qui veulent vivre dignement, tous ceux qui galèrent dans les rues, tous ceux qui ont faim, tous ceux qui sont en galère, tout ce machin, etc., vous n'attendez plus rien de ce mec-là, parce que ce mec-là, justement, dans son discours, tu vois bien, il te cantonne à ça, à ta pauvreté. Comme le système te cantonne à garder des clochards dans tes rues pour que ça fasse peur aux employés du tertiaire qui, en rentrant du boulot, se disent « Merde, putain, j'ai pas envie de finir comme ça, donc je vais continuer à me soumettre comme une merde à mon patron. » Donc maintenant, c'est fini cette histoire-là. Vous voulez changer de monde ou vous voulez rester encore dedans? Mais le choix, il faut qu'il se fasse ici et maintenant. C'est tous les jours qu'il doit se faire. Mais c'est dans votre conscience que ça doit se faire. Et lui, c'est ce qu'il fait. Il vous maintient là-dedans. C'est des gens qui entretiennent la pauvreté. Ils préféreront te filer des trucs toujours que tu restes esclave. Tu vois, ils te fileront ta portion chaque jour que tu restes esclave. Mais de t'apprendre à t'émanciper, etc., à voir la vérité en face, à prendre les armes qui vont déglinguer le système, etc., ça, eux, jamais. Jamais, jamais. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour faire tout le contraire. Est-ce que quelqu'un a compté combien de fois j'ai répété ça? Ça doit faire au moins 144 000 fois. Mais putain, c'est énorme. Les élites ont besoin et c'est nécessaire de comprendre que leur place doit être honorée et non pas bafouée et violée. Donc ceux qui... De quoi il parle? Bafoué et violé, machin. Mais comme toi, connard! Comme toi et Drouet, quand on vient vous dire que vous êtes des merdes, etc., apparemment, faut pas vous bafouer, faut pas vous froisser. Donc, encore une fois, vous n'avez que des points de correspondance avec nos ennemis. C'est quand même incroyable, ça. Mais parce qu'ils sont très manipulateurs, séducteurs, etc., tu vois bien, ce sale loup-là, qui a plus d'acquaintance avec un Macron du fait de son appartenance à la haute franc-maçonnerie qu'avec des mecs du peuple comme nous, et ben ce mec-là, tu vois bien à qui il appartient, dans quel camp il est. Moi, je te parle en vérité, même si je montre pas ma gueule, etc., mais je te parle en sincérité, je te parle en vérité, tu vois.
Quand j'en ai marre, je te le dis. Quand je suis triste, je le dis. Quand je suis content, je le dis. Machin, c'est du partage, ça. Mais lui, c'est rien du tout. Manipulation. Des places au pouvoir dans notre pays n'ont soit plus leur place, soit devront voir leurs avantages. Donc ça devient lourd, machin, tes vidéos elles sont chiantes, ça tartine la tête, ça tartine la tête, ça tartine la tête. Eh ben désolé. T'as passé du temps à dormir, à pas vouloir te rendre compte, etc. Il y en a pour qui c'est une promenade de santé, hein. Ils écoutent ça en même temps qu'ils bossent, tu vois. Ça passe le temps limite, hein. C'est juste ça confirme des trucs et puis voilà. Mais non, oui, ça tartine la tête parce que putain maintenant faut comprendre ça. Et pour ceux qui l'ont bien compris, etc. Maintenant faut plus être tiède. Je réduis leur retraite réduite et leur rente réduite. Enfin là, blablabla. Le RIC. Ça c'est quand il te fait croire qu'il s'attaque aux puissants. L'info. Ouais, et après, je m'en fous, d'accord, on va pas passer 3 heures sur Maxime Nicole, etc. Mais ce qui était intéressant à voir dans cette vidéo-là, c'était justement sa petite allocution sur la cathédrale, machin, les croyants, pas croyants. Tu vois où ça va, ça. T'as compris? Juste encore un truc, parce que là, si tu veux voir un mec qui t'embrouille, mais te regarde, ça n'a ni queue ni tête ce qu'il raconte. Imagine-toi un mec qui te passe un entretien gilet jaune pour te dire, alors voilà, on cherche des mecs pour parler au nom des gilets jaunes, vas-y, parle-nous du mouvement gilet jaune. Et t'entends ça. Et que le RIC pourrait être accepté sous une forme locale dans les villes ou dans les départements ou régions, c'est pas encore défini puisque c'était pas très très complet l'info. Ce RIC, il doit être fait pour que les déboires, pour que les excès et les écarts Il se gratte le nez parce qu'il est mal à l'aise. Il dit nimp pour que les déboires, les excès, le RIC, c'est fait pour ça. Tu vois, mais il va pas te parler de reprendre la démocratie et que c'est ce qu'on lui disait à la conférence. Moi, je me suis levé, j'ai dit, mais Maxime, le RIC, si tu enlèves pas, et j'ai dit aussi à Monsieur Chouard, si vous enlevez pas les réseaux francs-maçons et que vous dénoncez pas ça, etc., votre RIC, il servira à rien parce que vous contrôlerez pas les coulisses. Et lui, il a essayé de me sortir une version pour m'expliquer que si, on fait d'abord le RIC et après, t'inquiète. Mais c'est pour ça qu'il en parle pas du tout des francs-maçons. Mais apparemment, à travers le RIC, il me racontait que ce qui ciblait, c'était la franc-maçonnerie, mais il fallait absolument passer par le RIC. Mais putain, mais vous vous rendez compte de l'enfumage de ces mecs-là? Ceux qui sont dans la politique s'arrêtent pour que la justice soit indépendante. Donc, regarde l'explication de merde. Les excès et les écarts de ceux qui sont dans la politique s'arrêtent pour que la justice soit indépendante et que pour que nos institutions redeviennent ce qu'elles étaient à la base, c'est-à-dire de... Regarde, il se marre parce qu'il raconte nimp, justement. Pour que nos institutions reviennent, etc. Mais quoi, la République alors? La République, c'est maçonnique. Les fondations de la République, c'est maçonnique. On s'en branle de la République. C'est le pays, la nation, le peuple de France. Sa souveraineté, c'est tout ce qui importe. Et puis, la fin des manipulateurs. Donc... regarde-le en train de se foutre de ta gueule, ouvertement là maintenant. Alors qu'il te dit nimp, et il te parle d'indépendance de la justice. Réécoutez-la, la séquence-là. Faites votre propre analyse. Hein. Ce RIC, il doit être fait pour que les déboires, pour que les excès et les écarts de ceux qui sont dans la politique s'arrêtent. Pour que la justice soit indépendante. Tu vois, donc tu vas faire ton RIC, ça va s'arrêter. Sauf que putain, est-ce que vous comprenez dans quel cercle de merde vicieux, de chemin de traverse, etc. ces mecs-là vous amènent, putain, le mal que eux ont fait au mouvement. Mais tu vas être gentil avec eux et tu vas pas dénoncer ça en toute urgence. C'est ceux qui sont le plus près de toi et eux, si tu les fais tomber, ça va donner un coup fort à ton élite mondialiste là, celle qui nous oppresse, l'œil au-dessus de la pyramide. Et eux, ils sont à portée de main et on va pas s'en saisir. Putain, alors il y en a qui vont vraiment grincer des dents et qui vont regretter leur tiédeur, hein, croyez-moi. Et que pour que nos institutions redeviennent ce qu'elles étaient à la base, c'est-à-dire de belles institutions. Aujourd'hui, c'est bafoué, c'est violé, ils font ce qu'ils veulent avec la justice, avec les pouvoirs, et c'est plus possible. Voilà, ça s'arrête là. Comment t'expliques justement qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent alors qu'on est censé être un pays où il y a des lois, où on vit en démocratie et où il y a une liberté d'expression? Maxime Nicole, est-ce que tu es capable de faire une quenelle à la fin de ta prochaine vidéo juste pour la rigolade? Tu peux pas, donc t'es un mec du système.
C'est tout. T'es pas capable de faire une quenelle, t'es un mec du système. Est-ce que t'es capable de nous faire tout un truc maintenant pour expliquer vraiment justement pourquoi dans la justice il n'y a pas d'indépendance et de parler des réseaux francs-maçons dans la justice et pas juste de l'évoquer chez Tadi. Et après, quand je t'ai en face, tu me dis, mais chez Tadi, j'en ai parlé, t'as vu ça, etc. Mais rien du tout, t'as parlé de rien, t'as évoqué, c'est bien ce qu'on dit. Vous faites des ricochets sur l'eau pour évoquer le truc, faire croire que, etc. Et enculer la terre entière. Maintenant, est-ce que la terre tourne ou pas? Ça, on verra ça bien plus tard. Ce n'est plus possible. On le sait tous. Donc, moi, je vous le dis ce soir, c'était la dernière fois que je parlais de cet événement. En ce qui concerne ce qui s'est passé hier, j'ai fait un tweet, je viens d'en parler, et j'interviendrai plus là-dessus. Alors, on viendra t'en reparler quand même, connard, parce que si on nous a refait le même complot qu'à Strasbourg à nous monter un coup en douce comme ça, un truc merdique, eh ben va falloir qu'on en reparle. Donc Strasbourg, on n'arrêtera pas d'en parler, et on aimerait bien en reparler avec toi, mais toi apparemment, il faut plus t'en parler, et la cathédrale, ce sera pareil. Et pas parce que ça nous tient à cœur, parce qu'on est des petits gentils chrétiens, et puis que, sniff sniff, ils ont brûlé notre belle église. Ouais, c'est chiant, hein, ça fait chier, hein. Mais non, juste parce que là, maintenant, il faut que vérité soit dite. Donc toi, par contre, apparemment, t'es vraiment là. C'est même pas apparemment, on dit apparemment pour ceux qui se réveillent. Mais maintenant, stop. Pour tous ceux qui commencent à vouloir rentrer dans des trucs à droite, à gauche, c'est votre problème, vous pouvez en discuter, c'est libre, mais ce sera pas un sujet de discussion sur le groupe, en tout cas. Et voilà. Donc lui, ce qu'il est en train de te dire, c'est que tout ce qui est analyse du système, de l'état profond, de la vraie analyse cohérente, et pas de la merdasse, de la branlette façon branco. Non, on va te parler d'une analyse au moins niveau Soral. Donc tous ceux qui vont aller sur, tu vois, c'est en profondeur, et non, ils feront plus partie du groupe. C'est bien, tant mieux. C'est vous qui êtes en train de vous isoler, parce que tout le monde veut la vérité, tout le monde veut comprendre ce qui se passe maintenant, et tout le monde en a vraiment ras le cul de tourner en rond, et on n'a pas envie que ça dure 20 ans cette histoire-là, d'accord? Et même moi, quand on vient me dire 2 ans, 3 ans, etc. Non, c'est trop. C'est déjà trop. Vous imaginez si on était 450 là sur YouTube à blaster comme ça les vérités sans tiédeur, en allant au fond des sujets, en parlant de tout, en leur mettant leur station ISS en pleine gueule, mais putain, mais on les défoncerait. On les défoncerait. Donc là maintenant, on va s'amuser gentiment avec les mecs là, et puis on va aller leur demander enfin des comptes. Au rapport, messieurs. On demande à nos politiciens de venir au rapport, c'est nos employés. Vous êtes soi-disant porte-parole, mais pas leader, mais en même temps vous transmettez juste l'info, mais l'info vous la transmettez pas, mais vous allez quand même dans les médias parler au nom de tout le monde, au nom de tous les gilets jaunes, à dire ce que c'est que les gilets jaunes, alors que vous y connaissez que dalle, vu que tu parles même pas de mouvement d'ingénierie sociale, etc. Donc on va voir comment ça va se passer. Hein. Mais eux, ils sont forts, parce que quand toi tu dis les vérités, eux, ils vont rajouter un petit peu de vérité, un petit peu plus, mais surtout bien réenrober avec plein de mensonges pour continuer à essayer de s'en sortir. Ils sont dans une mission impossible, c'est-à-dire que s'ils foirent, ils seront tout seuls livrés à la foule, consciente et en colère. Mais une foule consciente, c'est une foule qui est raisonnée, justement. Et donc toi, on va juste te ligoter, t'attacher à une chaise et te demander de maintenant passer aux aveux. Qu'est-ce que c'est que cette manipulation? Mais il va falloir être patient, hein. Parce que va pas falloir le finir à coup d'annuaire dans la gueule pour qu'il avoue, mais le mec là, il va rien vouloir lâcher. On va pas en arriver jusque là, t'inquiète pas, ils sont en train de se piéger tout seuls, tout le monde s'en rend compte. Mais c'est pour te dire jusqu'où les mecs sont prêts à aller. Les informations qui concernent cet événement ont été diffusées hier parce que c'était historique, parce qu'il fallait en parler, parce que c'était grave, mais voilà. La parenthèse est faite, ceux qui doivent s'occuper de la suite de cet événement le feront. Sur ce groupe, on continuera Gilets jaunes. Voilà. Voilà. Et donc, lui, il te définit le gilet jaune comme étant, forcément, ce que lui, il en dit et rien d'autre. Et regardez, Drouet, il va faire la même chose. Ça va, Branco? Il est beau le dessin, hein, au début de ton bouquin, toi, hein? Putain, t'es qui, toi? Le filleul d'Atali, je sais pas quoi, machin, mais c'est quoi toute cette engeance de pauvres gars, là, sérieux, de faux révolutionnaires, de grands blablateurs de mes couilles, là, qui restent cantonnés et qui campent chez Cyril Hanouna, putain, Mad Max, est-ce que tu te rends compte? Tu m'expliques comment, avec 21 000 abonnés, Mad Max,
Avec 21 000 abonnés, tu ne fais que 2800 vues. Et tu m'expliques pourquoi il y a 48 heures, ou alors j'ai mal vu, je me rappelle pas bien, t'avais que je sais pas combien d'abonnés. Et on n'est pas en train de se foutre un peu de notre gueule sur YouTube, là, il n'y a pas un peu du trafic qui est fait là au niveau des vues, des likes, etc. pour inciter les gens à penser que ça c'est du sérieux. La technique du restaurant, la terrasse de restaurant. Donc on tombe pas dans vos pièges à la con, mais on en parle, et il faut en parler maintenant. Et puis bah maintenant, les mecs là, faut les balancer. Et Branco, c'est pareil. Je te dis, prends son bouquin, tu l'ouvres, tu vas voir le lettrage, comment il est épais, tu vas comprendre que Branco, eh ben, son analyse du système, elle est tout aussi épaisse. Car la tête de Bunny qu'il a, ce con. Bah oui, mais faut pas vous montrer vos têtes en photo, regarde, il y a toujours des moments où vous avez l'air un peu con, donc nous on se moque. Bon, lui par contre, là, Choupi, pardon, lui il est fâché. Hein. Lui, il est pas content. Donc toujours le code vestimentaire, du rouge, du noir, du blanc, du noir. Enfin bon, ça c'est les codes qu'on connaît bien. Allez, vas-y, petit diablotin sous forme humaine. Hein? Saber Solo, ça va le rendre dingue que je reparle de ça. Bah ouais, mais là maintenant tout le monde s'en rend compte. Alors vas-y. Parce que pourquoi je vous montre ça? C'est pas parce que je m'acharne sur eux, etc. C'est pour faire comprendre à ceux qui ont le plus de mal à se rendre compte jusqu'où va la manipulation, jusqu'à des mecs comme ça placés dans ta révolution, et puis que si tu les dénonces pas, enfin bref, on va pas refaire le truc, mais c'est pour te montrer que ce mec-là, malgré lui, comme un connard d'astronaute de la station spatiale, il te fait des aveux. Regardez bien tout ça.